Salam. Alors, comme on a parlé la dernière fois sur les personnes physiques et morales, aujourd'hui on va comprendre c'est quoi les formes juridiques et économiques des entreprises. À partir de là, on va comprendre qu'il y en a plusieurs types d'entreprises et de sociétés. Donc, on va parler directement sur les entreprises de personnes. Par exemple, les entreprises de personnes sont la SNC, c'est la société au nom commun ou bien au nom collectif. En général, c'est une société qui est fondée par confiance, là où les associés sont unis, solidaires et à l'indéfini. Généralement, c'est une société de famille. Il y en a aussi la SCS. La SCS, c'est la société en commodite simple. Il y en a aussi une autre société, c'est la société en participation. On a d'autres types aussi de sociétés qui sont des sociétés de capitaux. Alors on trouve par exemple, c'est la SPA, c'est la société par action. Il y en a aussi la SARL, c'est la société à responsabilité limitée. On a aussi une entreprise de capitaux, quelle est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et on a aussi la SCA, c'est la société en commandite par action. Donc là, on va comprendre qu'on a, c'est-à-dire selon la classification juridique, on a plusieurs types de sociétés. Aussi, si on doit comprendre par exemple, comme on a dit dans la SNC, les associés sont solidaires et à l'indéfini. Donc, ils sont solidaires, c'est-à-dire dans toutes les obligations pour l'accomplissement, par exemple, des dettes de l'entreprise. C'est vraiment différent par rapport aux partenaires commanditaires. Ce sont ceux qui fournissent de l'argent. Ils ne sont pas responsables que de la partie qu'ils fournissent. C'est-à-dire ils ressemblent un petit peu à des créanciers. Mais la différence, c'est que ils contribuent au bénéfice de l'entreprise et à supporter une partie des pertes de la société uniquement. Ça, c'est-à-dire ce qu'on a parlé sur les formes juridiques des entreprises. Et aussi, on a des formes économiques. Là, c'est par exemple dans les formes économiques, on ne parle pas sur la responsabilité parce que dans l'aspect juridique, le classement juridique des entreprises et des sociétés, c'est beaucoup plus par rapport les dettes des entreprises. Généralement, c'est par rapport à ça. Donc, on doit comprendre qui a la responsabilité sur le problème qui a été créé dans cette entreprise ou bien sur les dettes de l'entreprise. Mais par rapport à l'aspect économique, là, c'est le classement, il sera par la taille de l'entreprise. Par exemple, c'est-à-dire si on va prendre quelques exemples sur le classement économique, il y en a une très grande diversité. Donc, on a ce qu'on appelle les TPE, c'est les très petites entreprises. Et on a aussi petites et moyennes entreprises. On a aussi grandes entreprises. Les TPE, c'est les très petites entreprises. Les PME, c'est petites et moyennes entreprises. Et ce qu'ils disent généralement, c'est les GE, donc c'est les grandes entreprises. Là, le critère de classement, il est par la taille, en fonction des effectifs, du chiffre d'affaires et des résultats, bien évidemment. Donc, là, il y en a une très grande différence. Mais comme on a dit, petite, par exemple, et moyenne entreprise, on a aussi petite et moyenne industrie. Donc, c'est les PMI. Donc, on a les PME, c'est petites et moyennes entreprises, et les PMI, c'est petites et moyennes industries. Ainsi que c'est la même chose pour les TPE. Donc, TPE, c'est très petite entreprise, et TPI, c'est très petite industrie. Et je vous ai dit, dans
L'aspect juridique, on parle beaucoup plus sur la responsabilité et dans l'aspect économique, on parle sur la taille de l'entreprise.